Frères et sœurs, je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 26, versets 1 à 3. 2 dimanches de cela, nous avions commencé ce sermon. Nous n'avions pas pu terminer. Il y avait beaucoup de gens qui étaient absents à cause de l'ouragan Laura. Donc nous aimerions terminer ce message et vous donner un goût de ce que le début du message a été avant que nous puissions passer à la table du Seigneur. Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 3. Nous allons lire cette portion à la gloire du Seigneur. Disons versets 1 à 4 de préférence. Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 4. Et nous vous prions de vous mettre debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Suivez attentivement la parole du Seigneur tandis que nous lisons pour vous. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. J'aimerais que l'Assemblée lise ensemble avec moi le 4e verset, ensemble. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. La confiance en Dieu et les avantages qu'elle procure, c'est le titre du sermon que nous avions commencé à prêcher il y a 2 semaines. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens croient au Seigneur, mais ont des difficultés à se confier complètement en lui. La foi en Dieu, c'est quelque chose. Mais la confiance en Dieu, il y a quelque chose de nuancé là-dedans. L'homme naturel veut contrôler sa propre vie. On peut avoir la foi en Dieu et ne pas se confier, se remettre totalement entre les mains de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Seigneur Jésus est venu, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Mais cependant, ces gens-là ne veulent pas s'abandonner totalement entre les mains de Dieu pour le meilleur et pour le pire. Et parfois, ces gens n'hésitent pas à dire que je vais me faire justice moi-même parce que la justice de Dieu est trop lente. Ces gens-là croient en Dieu, mais ils ne se confient pas en Dieu. Ils peuvent croire en Dieu parce qu'ils se marient, mais quand les difficultés viennent, ils cherchent à résoudre leurs problèmes de par eux-mêmes, sans chercher le conseil de Dieu. L'homme naturel veut contrôler sa propre vie. Et c'est pourquoi il refuse de s'abandonner complètement entre les mains de Dieu pour le meilleur et pour le pire. Quand les événements de la vie ne s'accordent pas avec les aspirations de l'homme, et quand il découvre qu'il ne peut pas régler ses problèmes, il est frustré et souvent poussé au désespoir. Mes frères et sœurs, à regarder la situation de notre pays, qui s'empire, à regarder les tueries, les actes de méchanceté, de cruauté sans pareil qui sévissent dans notre pays à l'heure actuelle, humainement parlant, on aurait pu dire, mais pourquoi ne pas prendre sa vengeance en main? Pourquoi ne pas se révolter et ne plus attendre que la justice de Dieu fasse son cours? Et pourtant, le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Mes frères et sœurs,
Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Lorsque nous ne pouvons pas contrôler le futur, c'est-à-dire nous ne pouvons pas planifier correctement notre vie, nous perdons le contrôle de la vie, de notre vie. Parfois, nous nous poussons, nous sommes laissés, mes frères et sœurs, aller au désespoir. Mais nous devons apprendre à nous abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Nous devons nous abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Et c'est ça la confiance, mes frères et sœurs. Nous allons considérer 4 avantages découlant de la confiance en Dieu. 4 avantages découlant de la confiance en Dieu. Le premier avantage, c'est que la confiance en Dieu apporte le bonheur, la joie et la paix. La confiance en Dieu apporte le bonheur, la joie et la paix. Dans Proverbes chapitre 16, verset 20, il est dit « Celui qui se confie en l'Éternel est heureux ». Cela ne veut pas dire que nous avons toujours de quoi manger. Cela ne veut pas dire que nous pouvons régler nos propres affaires, payer nos maisons, nous acheter une voiture facilement. Cela ne veut pas dire, mes frères et sœurs, que nous ne rencontrerons pas de problème sur le chemin de la vie. Mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Pourquoi? Il ne perd pas d'espoir car il sait que l'Éternel agira. Il s'en remet entre les mains de Dieu. Il ne perd pas sa joie, mes frères et sœurs, car Dieu est au contrôle. Nous pouvons garder le bonheur, tandis que nous contemplons le malheur, mes frères et sœurs. Paradoxe, oui, pour les hommes, mais pour Dieu, c'est possible. Nous voyons le malheur, nous voyons des crimes, nous voyons la méchanceté des hommes. Pourtant, nous ne perdons pas notre bonheur. Nous sommes heureux car nous savons que le jour viendra où le Seigneur prononcera l'arrêt contre le mal. Il dira arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il domine, mes frères et sœurs. Dieu ne perd aucun contrôle de ce qui se passe sur la terre. Dieu contrôle tout, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Dieu est au contrôle. Et la Bible dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Le psalmiste a dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Oh, le méchant est arrogant. Il brise tout ce qu'il trouve sur ses pas. On dirait qu'il est tout puissant et pourtant, le jour viendra où le Seigneur prononcera l'arrêt contre le méchant. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons du bonheur de celui qui se confie en l'Éternel, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas expérimenter la faim et la soif. Cependant, nous menons plutôt une vie de satisfaction dont la source est en Jésus-Christ. La source ne peut pas tarir, mes frères et sœurs. La source de notre bonheur ne peut jamais tarir. C'est pourquoi ce bonheur dure, ce bonheur est permanent. Mais aussi la joie, Psaume 5, verset 11. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Il s'agit d'une joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mes frères et sœurs. Quand les hommes disent qu'ils sont heureux, parfois c'est parce qu'ils achètent une belle maison, une belle voiture, ou bien ils se marient avec une jolie femme, ou bien un prince charmant, et ils appellent ça joie. Mais cependant, mes frères et sœurs, cette joie est éphémère, car la mort peut ravir l'époux ou bien l'épouse. La mort peut provoquer la tristesse. Un accident peut détruire une voiture. Un ouragan peut détruire une maison. Mais qui peut détruire le Seigneur Jésus-Christ? La source de notre joie, la source de notre bonheur.
qui peut porter atteinte à la souveraineté de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est mort sur la croix, mais une fois pour toutes, mais il s'est donné lui-même. Et c'est pourquoi à plusieurs reprises il dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, notre Seigneur est vivant au siècle des siècles, donc notre joie est garantie. Est-ce que vous le croyez? Il est vivant. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Sa confiance en Dieu procure la paix. Nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, son cœur est ferme. Cette paix est d'abord intérieure. Cela ne veut pas forcément dire absence de la guerre. Il peut y avoir la guerre. Il y a de la guerre fratricide dans notre pays. Mais pourtant, nous pouvons conserver la paix en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné la paix, mes frères et sœurs. Nous devons cultiver cette paix. Nous devons jouir de cette paix, pleine paix. Quand l'ennemi fait rage, le Seigneur peut donner le bonheur, la joie et la paix à ceux qui se confient en lui. Mais deuxièmement, la confiance en Dieu apporte la délivrance et la protection. Oui, dans Psaume 18, verset 30, l'Éternel est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Un bouclier, c'est une arme défensive. Dans Éphésiens 6, Paul parle du bouclier de la foi. Par ce bouclier, les plus fortes murailles sont renversées devant nous par la puissance de Dieu. Le bouclier de la foi nous permet de supporter avec courage les assauts de l'ennemi et les repousser avec la puissance que Dieu donne. Dans Proverbes chapitre 29 verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Nous sommes protégés, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes encore là. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont atteints par des balles assassines. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui sont pris dans des pièges à travers les rues de Port-au-Prince lorsqu'il y a manifestation violente, lorsqu'il y a démonstration de la puissance infernale des bandits. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là qui disparaissent, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur nous protège. C'est là le secret de notre protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parfois, nous traversons des carrefours dangereux. Parfois, nous passons même à travers la zone des bandits, la zone contrôlée par des brigands. Ils nous voient, peut-être ils ne nous voient pas. Nous les voyons avec leurs armes en main et le Seigneur nous protège. Et je vous parle d'expérience. Je ne peux pas compter combien de fois, mes frères et sœurs, je traverse la zone de Matissan, voyant les bandits armés jusqu'aux dents, pieds nus, dos nus, avec des armes lourdes pointées sur les passants. Et je passe. Je ne sais pas s'ils me voient, mais je passe par la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, la protection que le Seigneur nous donne est garantie. La délivrance qu'il nous donne est garantie. Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Ne dis pas, je rendrai le mal, mais plutôt, confiez-vous en l'Éternel et il vous vengera. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Parfois, nous prenons en main notre propre vengeance. Nous laissons de côté Dieu qui peut nous venger de manière tellement extraordinaire. Et nous cherchons notre propre vengeance. Nous nous donnons tant de tracas à nous venger, mes frères et sœurs. Cela peut nous enlever le sommeil. Mais tu sais, si tu restes entre les mains du Seigneur, si tu laisses ta vengeance entre les mains du Seigneur, tu pourras dormir toute la nuit et le Seigneur réglera l'affaire. Mes frères et sœurs, j'ai un ami à Hinch. Il est marié et il est persécuté par des voisins. Et pourquoi?
pour un petit bazar qu'il commence avec sa femme, pour qu'il puisse vivre avec sa femme. Et les gens du quartier disent, ou venez dans le quartier où tout le monde a dansé sur un seul pied, ou même ou venez danser sur deux pieds. A fait intéressant, a venir ouvrir boutique dans le quartier. Il sert le Seigneur, il cherche un moyen pour vivre. Et pourtant, il ne savait pas qu'il était en train de nuire aux gens. Et sa femme, qui était enceinte, a dû connaître beaucoup de douleurs. Et là, un jour, M. Tandé a parlé. Et puis, il dit, alors, ouais, vous protestants comme ça, vous pensez que c'est simple. Il y a un gros point sur eux, oui. Et il y a un qui dit, Madame Nampi, diable toujours. Parce qu'ils ont essayé de faire du mal à la femme de mon ami qui est enceinte. Mais au nom de Jésus, le bébé est né. Et maintenant, ils ont leur bébé. Mes frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel. Il est le rocher des siècles. Il ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur vous. Non! Dieu ne perd jamais même une seule bataille, voire une guerre. Non! Le Seigneur peut nous protéger, mes frères et sœurs. Le roi de Turenne à Dubaï, accompagné de son garde de corps, un robot coûtant 7,4 millions de dollars. Ce robot peut parler 7 langues environ et peut détecter le malheur qui vient d'un peu partout. Mais vous savez, ce roi-là n'est pas plus en sécurité que nous. Parce que le robot est contrôlé par un ordinateur. Mais les ordinateurs tombent en panne. Mais le système de sécurité de Jésus-Christ n'est jamais défaillant. Mes frères et sœurs, le roi de Turenne n'est pas plus en sécurité que nous. Un robot pour 7,4 millions de dollars. Et pourtant, il y a des gens qui ont besoin de 25 gouttes pour s'acheter un pâté cordé. Et ils ne peuvent pas en trouver. Les hommes sont égoïstes. Les hommes sont méchants. Ils croient pouvoir contrôler l'avenir. Mais nous savons que l'avenir est entre les mains du Seigneur. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de politiciens qui ont fait des projections. Et des projections énormes pour parler de leur succès sur le plan politique et économique. Et puis vient le coronavirus que personne n'attendait. Et puis l'économie prend des coups mortels au point qu'ils ne peuvent pas s'assurer de leur réélection. L'avenir appartient au Seigneur. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Et troisièmement, la confiance en Dieu apporte la direction dans la vie. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, on ne vit pas sa vie en tâtonnant, comme si on ne sait pas là où l'on va, comme si on ne sait pas comment on peut prendre l'avenir, comment on peut agir au jour le jour. Non, mes frères et sœurs, la confiance en Dieu apporte la direction dans la vie. Dans Psaume 26, verset 1er, le psalmiste dit, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas, je ne trébuche pas. Avec Dieu, nous ne connaîtrons pas d'échec, mes frères et sœurs. Au contraire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. L'ennemi peut gronder, l'ennemi peut extérioriser sa colère de manière fumante contre nous. Mais la force est calme. La force est tranquille. Mes frères et sœurs, quand nos ennemis profèrent des menaces contre nous, c'est dire qu'ils ne peuvent pas mettre à exécution. Parce que s'ils le pouvaient, ils auraient agi, ils ne proféreraient pas de menaces. L'autant des méchants, ils ont fait menace, c'est parce qu'ils ne sont pas capables. Si ils étaient capables, ils ont passé à l'action déjà. Il y a bonne pression, il y a fort peur. Si vous peur vrai, eh bien, ils prennent avantage là sur vous. Parce qu'en pile fois, mes frères et sœurs, en pile chien qui a jappé, ils n'ont pas de dents dans la bouche, ils n'ont pas qu'à morder. Mais il y a fort peur. Si vous prenez un craponnaille là, ils n'ont pas, c'est vrai. Mais il a essayé pour voir si vous prenez. Mais là, on est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, par contre, perd du bataille.
Le Seigneur pas jamais bail piaille, mes frères et sœurs. Avec Dieu, non. Pas d'échec avec le Seigneur, mais d'exploit. Pas d'échec, mais d'exploit. Au nom de Jésus-Christ, nous les taillons en pièces. Pas d'échec avec le Seigneur. Proverbe chapitre 5, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, votre confiance en le Seigneur ne doit pas être divisée. C'est-à-dire, vous devez placer une entière confiance en l'Éternel. De tout ton cœur. Il ne faut pas se confier en l'Éternel en même temps. On espère faire quelque chose à côté pour se tirer d'affaire. Non, ce n'est pas là la confiance que Dieu demande. Dieu demande une confiance totale. Laissez-vous entre les mains de Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et comme résultat, il aplanira tes sentiers. Vous aurez de la direction, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous montrera la route que vous devez entreprendre pour parvenir au succès. Il y a des routes qui sont parsemées d'embûches. Il y a des routes qui sont trouées. Il y a des sentiers rabotés, mes frères et sœurs. Mais la confiance en Dieu les aplanira tous devant nous. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Mes frères et sœurs, lorsque la confiance en Dieu est là, les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Oui, l'ennemi peut faire des menaces. Oui, parfois nous pouvons tomber, mais nous ne serons pas terrassés parce que le Seigneur va nous apporter le secours. Parfois, l'ennemi peut avoir un début de victoire. Oui, l'ennemi peut faire semblant qu'il a la victoire, mais la victoire c'est au Seigneur Jésus-Christ. La victoire c'est à nous, car notre capitaine est toujours là devant nous pour nous mener dans la bataille. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, mes frères et sœurs. Récapitulation, la confiance en Dieu apporte le bonheur, la joie et la paix. La confiance en Dieu apporte la délivrance et la protection. La confiance en Dieu apporte la direction dans la vie. Mais finalement, la confiance en Dieu apporte des forces renouvelées. Des forces renouvelées. Dans Isaïe chapitre 40, verset 31, le prophète nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Mes frères et sœurs, il y a des difficultés, c'est des tourments dont nous sommes en proie, ou bien dont nous pouvons être en proie. Et le monde nous regarde et dit, mais comment peut-il tenir jusqu'ici? Il y a des bagailles où passer là-dedans, il y a des lames subites qui viennent dans la famille, et puis on va camper toujours. Mais le monde dit, mais comment le faire camper? Secret à la force est en Jésus-Christ. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Mes frères et sœurs, pour un titre, regardez filles qui se fait né pour eux. Mandez l'âge de, ou à saisir de ça. Et pourtant, fille a bien fait au nom de Jésus. Mais les gens qui mettent confiance dans bon Dieu, mes frères et sœurs, sont l'autre bagaille. Même si on va joindre bon nutriments, bonne nourriture pour manger, Jésus qui est béo. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel, ils ont refusé de manger dans la viande qu'ils ont sacrifiée par les idoles à Babylone. Ils ont dit, ouais, bon nous légumes seulement. Ils ont refusé du vin, ils ont refusé viande, gros fromage importé, belle manger sous ta bois. Ils ont dit, nous pas souiller tête nous. Et puis ils ont dit, mais monsieur, nous pas qu'à faire ça. Nous pas qu'à faire ça parce que si on vient découvrir que nous avons maigri, laisse ça, il a tué à Jacques, l'intendant qui était responsable, monsieur. Il a dit, bon nous un mois. Essayez pendant un mois seulement. Et puis vous essayez de quitter monsieur, manger légumes seulement. Et puis bon Dieu fait aux jeunes tout nutriments que vous avez dû joindre dans toute viande, dans toute bagaille. Bon Dieu mettez tout dans les légumes et figure monsieur vous avez pris en forme parce que nèg qui te chita manger viande avec du vin sous ta bois chaque jour. Mais ça bon Dieu nous en fait mes frères et sœurs. Vous connaissez, il y a un pile monde qui pas gain l'argent pour aller dans le docteur. C'est bon Dieu qui docteur yo. Et puis
Yo pas malade non? Grand pile monde qui gagne l'argent, qui a choisi qui manger pour manger, qui manger pour pas manger, diète à droite à gauche. Et puis monde qui dans Jésus-Christ, yo capable gagner l'argent et puis bon Dieu a protégé yo, maïs vini, bâton, petit mi vini, bâton, patate, banane vini, bâton et yo en forme au nom de Jésus. Et c'est ça le Seigneur qui a fait mes frères et sœurs. Bon Dieu pas limité. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, pardon. Maintenant dans Isaïe, chapitre 30, verset 15, il dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Est-ce que vous entendez ça? C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Pas faire bruit. Moun qui fait bruit, c'est moun qui peur. Je me songe me découcher, me petit. Et puis, me tendais vers minuit. On est cap passer, cap chanter un chant diabolique. Et puis, il me dit, papa, ça qui passe. Il dit, que ça n'a pas peur. Papa me dit, au contraire, c'est Père, oui, qui fait la chanter. Et Père, lui-même qui fait la chanter pour faire l'autre monde penser que c'est tout lié pour ne pas venir attaquer. Au contraire, c'est lui qui peur. Bon, me dit, mes frères et sœurs, en pile fois, Satan a grondé, mais c'est parce que le Père Jésus-Christ. La force est tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mes frères et sœurs, ne nous agitons pas, restons calmes, la force est tranquille. Nous dit, les faits noirs viennent pour faire me trembler, avec Jésus moins brave, facile. Les voix Satan a fait gronder, moins rester doucement, tranquille, parce que la force est calme. Vous connaissez un gros nègre qui a force. Yo connaît force, yo chita, yo pas attaquer moun. Mais vinn essayer attaquer yo pour ouais. Parce que yo met tête yo à terre et puis moun pense yo pas gain force. Qui t'aime dire mes frères et sœurs, parce que le monde ouais nous a marché et nous pas gain gros contact, nous pas gain gros ministre, nous pas gain gros sénateur, nous pas gain juge tel pour nous ouais et yo pense yo ka vinn prendre piaille. Bon Dieu a dit yo vinn prendre non si nous capable. La force est tranquille, mes frères et sœurs. Pas chercher personne moun compte. Quittez yo chercher au pito et puis à joindre axo grand dans Jésus-Christ. Parce que le Seigneur pas qu'on baille piaille, mes frères et sœurs. Jamais le Seigneur ne laisse pas son enfant abandonné. L'ennemi fait des menaces qu'il ne peut même pas mettre à exécution. Il y a des fois des menaces où moun n'a fait rien le pas qu'à faire non, mais faut le faire menace et mais ou même soit le prendre un craponnaille ou tout là. Ou tout là. Mes frères et sœurs, vous connaissez qui est pour craindre? C'est l'Éternel pour craindre. Craindre l'Éternel et puis pas faire personne moun qui campe pour détruire la vie. Qui t'aime dire mes frères et sœurs, tu as une dame qui t'a juré un serviteur de Dieu. Ah, elle vous juré à détresser bon tête net parti on bon avec toute personnalité nèg là. Et puis il arrêté le pas de rien. Parce qu'il croit dans bon Dieu, il arrêté, il pas de rien. Dame nan joué, dame nan fait n'importe 30 minutes à jouer, il pas de rien. Et puis dame nan tombé honte à la fin. Et puis il dit, il tombé crier. Il dit me jouer un tel, mais me répondre pas répondre. Quittez me dire mes frères et sœurs, quittez yo parler, il y a honte parce que vous aurez été calme, la force est tranquille. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à perdre en nous laissant, en nous abandonnant entre les mains de Dieu. Ou pas gagner ou à perdre, au contraire, son paquet de tracas, oui, ou retirer dans la tête, ou mettez sous le dos Jésus-Christ. Parfois, ou faire des marches trop, ou à le côté intel trop, ou pas attendre, ou à le faire jugement, ou pas attendre, remettre cause là-bas et l'Éternel, et puis à le dormir. Et puis ça faut régler. Nous devons nous remettre totalement entre les mains de Dieu. Nous devons croire et mettre en pratique le grand conseil de l'apôtre Paul dans 1 Pierre 5, verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qui souci qu'a plongé aujourd'hui? Est-ce que c'est insécurité? Est-ce que c'est pas qu'à manger? Est-ce que c'est balle marron qui a parti à droite à gauche? Est-ce que c'est moun ou tande y a brûlé partout dans Port-au-Prince sous Bel-Air qui font pas qu'à marcher et puis souci envahir? Mais Allah yon zami c'est Jésus. Tout péché non. C'est charge. Allah yon bien fait pour porter toute bali dans la prière.
combien de fois nous perdu la paix, nous, combien de chagrins qui envahissent nous, pour qui ça? Parce que nous pas porté toute balie dans la prière. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, entendez ça? Lui-même prend soin de vous. Il y a des fois, ce n'est pas ange, bon Dieu, voyez, non? Il y a des fois, bon Dieu estime que les anges sont pas rapides assez. C'est lui-même qui est omniprésent, omnipotent, tout côté. C'est lui qui présente, il vient de petite délivrance. Mes frères et sœurs, c'est bon Dieu, ça n'a pas servi. Les avantages de la confiance en Dieu. Premièrement, la confiance en Dieu procure le bonheur, la joie et la paix. Deuxièmement, ça apporte la délivrance et la protection. Troisièmement, ça apporte la direction dans la vie. Et finalement, ça apporte des forces renouvelées. Si l'ennemi en veut jouer une racine, nous, c'est pour le monter dans le ciel. Attendez? C'est pour le caler la maison qui est dans le ciel. Parce que là, il t'a fait caler la maison, il faut arriver côté bon Dieu. C'est pour le caler papa. Vous entendez, Dieu le Père. C'est pour le caler papa, pour le rentrer dans le ventre, pour le prendre Jésus-Christ. Les fins prendre Jésus-Christ, c'est pour le caler Jésus-Christ, vaincre Jésus-Christ. Les fins pour le caler Saint-Esprit, pour le joindre nous dans le ventre Saint-Esprit. C'est là nous cacher au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.